Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Voix libre en ce 15 novembre 2016. Ce soir, on va commencer une introduction à la connaissance des droits et libertés fondamentaux qui sont reconnus et protégés au Canada et internationalement. Donc, on va commencer un processus ensemble de connaître comment la loi fonctionne, comment la loi s'applique, et de voir comment est-ce que ça s'applique pour notre vie, et c'est quoi les responsabilités qui viennent avec ça, c'est quoi notre relation par rapport à la loi. Donc, ce soir, on va commencer avec 3 articles dans la Constitution de 1982, qui est la loi suprême du pays. On est au Canada ici. Mais le Canada reconnaît certains principes fondamentaux de vie. Donc, essentiellement, les derniers documents légaux qui ont été produits au niveau national tente de tenir en compte des engagements que les États, comme les États qui se veulent modernes, comme le Canada, les États-Unis, tous les pays d'Europe et compagnie, se rencontrent à l'ONU, aux Nations Unies, périodiquement pour signer des engagements. Le pays s'engage au niveau international, donc à un niveau supérieur, et ensuite arrive au niveau national et essaie de faire rentrer et d'appliquer les lois, les engagements qu'ils ont pris au niveau international. Mais sur le terrain, s'il n'y a personne qui connaît ces droits et libertés fondamentaux et qu'on ne sait pas comment les faire reconnaître, ça ne donne rien. Ça ne donne rien que les gens au top du pays prennent des beaux engagements. C'est la responsabilité de tous les individus de faire un effort, de prendre son temps, son énergie pour les connaître, les apprendre et savoir comment les intégrer dans sa vie. Ça, je crois que ça peut nous mener justement dans un nouvel essor de dynamisme économique parce que ça enlève, en enlevant de la responsabilité au gouvernement, on va voir aussi qu'est-ce que c'est le gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de ramifications, si on veut, et de pouvoirs qui sont plutôt subversifs. Donc, on commence à l'article 52. Qu'est-ce que l'article 52 de la Constitution canadienne nous dit? Vous êtes Canadien? Vous faites partie d'un 34 millions de Canadiens. Alors, ce serait peut-être bien que vous connaissiez que l'article 52 dit « La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada. » L'article 52, comme un jeu de cartes. 52, la Constitution du Canada est la loi suprême. Il n'y a aucune loi supérieure à la Constitution du Canada. Elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Cette Constitution rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Si vous êtes au courant, au Canada, il y a des centaines de milliers de petites lois, en anglais, des statutes, des acts, en français, des ordonnances juridiques. Ce ne sont toutes ces ordonnances-là, toutes ces lois d'ordre inférieur, si elles ont des dispositions qui sont incompatibles avec ce que ce document-là, qui est digeste pour un être humain. Tout le monde est capable de lire et de comprendre
ce document-là. Il fait quelques pages. La loi, ce qu'on pense à quoi on est soumis, mais il va falloir comprendre. C'est un jeu, essentiellement. C'est un jeu. Moi, j'aime ça comparer. C'est comme si les avocats, ils pêchent quand ils veulent. Ils vont chercher des dossiers. Ils vont chercher des situations pour créer des manèges, pour créer des shows. Là-dedans, ils vont se chercher une bonne cote. Bon. Donc, on va répéter une dernière fois. L'article 52. La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada. Rien de plus haut que la Constitution. Elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Et voilà. On a notre jeu de cartes. 52, on divise le jeu de cartes en deux. On arrive à 26. 26. Qu'est-ce que l'article 26 nous dit? L'article 26 nous dit que le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits et libertés qui existent au Canada. Le fait qu'il existe dans la présente charte certains droits et libertés. On a une charte présente ici. Dans cette charte présente, il existe certains droits et libertés dans cette charte-là. Mais le fait que certains droits et libertés existent dans cette charte ne constitue pas une négation que d'autres droits et libertés existent au Canada. Intéressant, non? Donc, il y a d'autres droits et libertés qui sont reconnus au Canada. Mais ils ne sont pas écrits là-dedans. Essentiellement, c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est le document suprême. Donc, quels sont, premièrement, les droits et libertés qui sont reconnus là-dedans? On va les voir. Numéro 7. Donc, l'article numéro 7. Très important. Si vous voulez suivre les petits cours qu'on va faire ensemble ici, si vous voulez suivre, je vous conseille très fortement d'imprimer puis de pouvoir suivre avec moi en même temps. Parce que sinon, ça peut être complexe. L'article numéro 7, qu'est-ce qu'il nous dit? On veut aller penser. La Charte des droits et libertés. Quelles sont les libertés et les droits qui sont reconnus? Numéro 7. Chacun a le droit à la vie, la liberté et la sécurité de sa personne. Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Donc, chacun a le droit à la trinité du vie, liberté et sécurité de la personne. Qu'est-ce que c'est ça, la sécurité de la personne? La plupart des pays, la plupart des nations, dont les États-Unis, la Russie, c'est la vie, la liberté, et le troisième, c'est le droit à la propriété. Durant le fondement des États-Unis, après la guerre de sécession, et les pères fondateurs se demandaient si c'était la poursuite la poursuite du bonheur. On a ça aussi au Canada, l'idée de la poursuite du bonheur. Mais c'est reconnu. Ils sont venus à la conclusion que c'est la propriété qui permet d'atteindre le bonheur. Parce que si tu es chez toi, ben, tu peux dire, ben, je suis chez moi. Ça amène un certain bonheur. Il ne peut être porté atteindre à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Donc, si vous êtes dans une relation quelconque avec le gouvernement, avec une entité qui fait en sorte que il y a un principe de justice fondamentale qui est appliqué, les droits de vie, liberté et sécurité de la personne peuvent ne pas être reconnus. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On a deux choses à vérifier là-dedans. Premièrement, le début, l'article qui est utilisé, c'est chacun. Ah, pourquoi est-ce qu'on a chacun? Si on regarde l'article 6, tout citoyen canadien. Article 7, chacun. Donc, ça veut dire qu'au Canada, il peut avoir différentes désignations légales, différents titres. Vous, est-ce que vous êtes un citoyen canadien? Est-ce que vous êtes dans le chacun? Qu'est-ce qui se cache dans le chacun? Ça veut dire qu'il y a plus qu'une désignation légale. On va voir ça dans une prochaine vidéo. Donc, il ne peut être porté atteinte qu'en conformité avec le principe de justice fondamentale. Ici, j'aimerais soulever le point que il y a l'acte de citoyenneté canadienne, à la fin duquel il y a un serment d'allégeance envers Sa Majesté la Reine. Dans les phrases du serment d'allégeance, il y a un engagement envers la Reine et ses successeurs, et c'est une relation de servitude dans laquelle le citoyen canadien entre. Donc, c'est un peu c'est un peu un bordel légal, mais l'individu a toujours le pouvoir de dire voici, c'est ça que je vaux. C'est ça que, pas c'est ça que je vaux, je veux dire, c'est pas en termes économiques, c'est en termes de, vous avez des droits fondamentaux, des droits et libertés fondamentaux, vous n'avez pas à les vendre pour un bol de gruau, comme généralement, comme les leaders qui sont à tête du pays le font pour nous, parce que on prend pas l'initiative peut-être qu'on devrait prendre sur notre vie et notre propre destinée. Donc ça vient beaucoup rejoindre aussi donc les idéaux des pères fondateurs des États-Unis. Et on retrouve aussi ces idéaux-là dans les documents internationaux qui sont signés par le Canada et donc conséquemment que le Canada a la responsabilité de reconnaître. Très important. Donc, ce soir, en seulement 13 minutes, qu'est-ce qu'on a vu? Le début de la Constitution, 1982, la Constitution du Canada. 3 articles, l'article 52. La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada. Elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Très important. 26, le paquet de cartes est coupé en deux. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation de d'autres droits et libertés qui existent au Canada. Donc, il y a le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne. Mais il y en a d'autres qui sont reconnus, dont celui de la propriété. Mais il n'est juste pas écrit. Hein? C'est des petits coquins qui ont écrit le document. C'est vraiment des petits coquins. Les numéro 7, chacun a le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne. Il ne peut être porté atteinte qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Et voilà.
Eh bien, ce sera ainsi pour ce soir. Donc, merci pour votre écoute, merci pour votre attention, et jusqu'à la prochaine fois. Mon nom est Charles.